Nous sommes de retour à Cahors, au pied de l'Ange du Lazaret. C'est une œuvre du sculpteur d'origine lautoise Marc Petit. Cécile Descubes et Mathieu Desgremont sont allés à sa rencontre. Je suis viscéralement attaché à Cahors. Il n'y a qu'ici, qu'à chaque coin de rue, je peux croiser, ou même croiser encore, l'adolescent que j'étais. Et qu'ici, dans cette ville, que je peux revoir ma mère ou ma grand-mère, comme si elle n'était pas morte, ou seulement morte pour rire ou pour de faux. 25 avril 2015, jour très spécial pour Marc Petit. Dans la ville qui a vu ses premiers émois d'adolescent, dans celle qu'il aime par-dessus tout et qui le lui rend bien, face à la cathédrale, l'Ange du Lazaret dont il a enfanté, lui qui n'est pas croyant. C'est surtout un aboutissement. L'ange restera ici. Il est offert à la ville de Cahors. Marc Petit le dit tout net. Maintenant, je peux mourir tranquille. Ce n'est pas à Cahors qu'il travaille. Depuis 30 ans, c'est en Haute-Vienne. Le seul lieu où il accepte de suer, de souffrir, de changer le monde, bosse mille aiguilles. Une foule de personnages en bronze peuple son univers intime. Sur la surface, une expression torturée comme pour mieux trouver l'essentiel. Ce qui m'intéresse, c'est que cette souffrance voile quelque chose qui est plus important à mon avis, c'est-à-dire l'essentiel vital, et c'est la joie de vivre quelque part, et c'est le bonheur de vivre, et c'est l'envie de vivre qu'elle voile. Mais j'aime bien le dire, ça m'embêterait de le dire avec un sourire. Je préfère le dire avec une image un peu plus sombre, ça me paraît plus fort. J'essaie d'éliminer le maquillage, pour dire les choses simplement. C'est-à-dire d'enlever le maquillage et si possible d'enlever un peu de peau, quoi. Et de rentrer dans la sculpture, de rentrer dans ce que nous sommes quelque part. Dans cet endroit plein de vies multiples, il lui a aussi fallu travailler pour l'Ange. Depuis un an, une souscription a été lancée à Cahors pour acquérir la statue monumentale. Marc n'a voulu aucune rémunération et pour compléter la collecte, il a fait des petites reproductions. Je les ai offertes à l'association Les Gardiens de l'Ange pour les aider à financer l'Ange du Lazaret. À Cahors, à lui tout seul, l'Ange a changé le quartier. La statue ne devait rester ici que le temps d'une exposition et finalement, la voilà qui s'incruste dans la ville. Elle n'a pas été faite pour ici. Elle s'appelle l'Ange du Lazaret parce que Marc a un musée à Ajaccio, dans un ancien Lazaret, et que l'ange a été fait pour le Lazaret. C'est vrai qu'ici, elle s'intègre parfaitement à ce lieu et elle a redonné une échelle à cette place. Ce lieu de passage devient une place du fait de la présence de l'ange. Voilà, ça pour moi c'est quelque chose qui m'apparaît dans l'espace public comme un lieu où on voit, quand on traîne par ici, on voit les touristes qui s'assoient, les gamins qui s'assoient, enfin les gens s'en emparent, voilà. Et ça c'est quand même génial. Un mécène à Ajaccio, des sculptures dans le monde entier, un port d'attache en Limousin et son cœur à jamais dans le Lot. Voilà de quoi est fait Marc Petit. Sa femme, ses amis d'enfance en sont tous très fiers. Il est reconnu par les plus hautes autorités en la matière. Il a un musée de son vivant, c'est rarissime. Il a des espaces également permanents. Je pense que c'est quelqu'un, un artiste exceptionnel du siècle. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite votre météo et puis l'actualité nationale. Bonne soirée sur France 3.